Bonjour à tous l'équipe, excusez-moi encore une fois de ma non-présence sur YouTube, mais j'avais des choses à faire et j'avais pas forcément le temps de penser à faire des vidéos. Mais je vais vraiment essayer, même si je vous l'ai dit la dernière fois sur la dernière vidéo, de reprendre un rythme où je vais vous montrer un petit peu mes entraînements. Donc comme ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a pas mal de points à relever, donc aujourd'hui on va simplement parler, où je vais vous raconter un petit peu la fin de ma préparation. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà très bien le résultat que j'ai fait du coup à la compétition que je devais réaliser à la suite de cette préparation. Mais nous allons revenir sur cet événement et également sur une marque de vêtements que j'ai sortie, que je ne vous ai pas dit sur YouTube. Pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux, sur Instagram, etc., vous n'êtes pas au courant. Donc je vais vous en parler. On va commencer par la marque de vêtements, puisque c'est ce qui est arrivé juste avant ma compétition. Donc ma marque de vêtements, elle est sortie le 26 novembre, il me semble. Le site internet a été mis en ligne le 26 novembre au soir. Donc la marque s'appelle CCKB. Alors qu'est-ce que c'est CCKB? CCKB, ça signifie courage, caractère, kilo et but. Pourquoi? C'est le courage d'entreprendre quelque chose, le caractère de continuer malgré les obstacles. Kilo, c'est le poids de l'investissement d'un projet qui peut être décliné dans une perte de poids ou une prise de masse également pour quelqu'un qui souhaite jouer avec son poids. Et B de but, la finalité. C'est une marque qui évoque comment dire, la détermination, la motivation d'entreprendre quelque chose, d'aller jusqu'au bout. Donc c'est vraiment, au-delà d'une marque de vêtements, c'est vraiment une philosophie de vie que j'ai vraiment voulu instaurer avec cette marque. Et d'ailleurs, je me suis associé avec quelqu'un c'est un ami. Au-delà d'un associé, c'est vraiment un ami. On se connaît depuis longtemps, qui s'appelle Evan. Vous aurez l'occasion de le voir si vous suivez notre page Instagram ou vous allez sur notre site internet. De toute façon, je mets tout dans la description et je mettrai peut-être le lien de Instagram sur la vidéo. Ça, c'est la petite parenthèse pour parler de la marque. N'hésitez pas à aller jeter un œil dessus. Il y a des jeux concours sur tout le mois de décembre qui sont mis en ligne sur notre Instagram. Donc n'hésitez pas à aller jouer dessus. Franchement, il y a vraiment des gros cadeaux qui arrivent. Je vous en dis pas plus, mais vraiment, ça vaut le coup d'aller suivre la page Instagram. Ah oui, j'oubliais, avec la marque, on a déjà des personnes qui nous font confiance, dont un médaillé olympique qui va nous suivre. On a également d'autres sportifs qu'on est en train de voir pour les suivre. Et on a également Fitness Park du coup du Havre, qui est un partenaire qui nous fait confiance. Donc je vais vous montrer notre partenariat. Donc Fitness Park, et sur leurs vêtements, il y a notre logo. Voilà, CCKB, hein, le triangle de la performance. Voilà, la courbe de la performance. Les deux C de caractère et courage. Et le B avec un point pour dire la finalité. Assez parlé de la marque. Revenons maintenant sur la compétition, etc. La compétition a eu lieu le 28 novembre. C'était une compétition qui était qualificative pour les championnats de France de force athlétique. J'ai couru dans la catégorie des moins de 66 kg. J'avais du poids à perdre, que j'ai perdu. Le matin, je me suis pesé 66,00. Les arbitres étaient un petit peu choqués de faire simplement pile le poids, mais c'est ce qu'on voulait, hein, être au poids. Donc être à 65, 9 ou 8, on s'en fiche en soi. C'est 66 qu'il fallait rechercher. Je suis passé et la compétition peut commencer du coup. Au squat, en première barre, j'avais 180 kg. On avait mis 180 kg. Je fais les 180 kg et malheureusement, ma barre est non valide. Pourquoi? Parce que en fait, je n'ai pas écouté les ordres et j'ai voulu raquer la barre avant que l'arbitre me donne l'autorisation. C'est vraiment très léger, hein. Je trouve ça un petit peu... Enfin bref, elle n'a pas été validée. Donc deuxième essai, je remets 180 kg qui passe. Et enfin troisième essai, je passe 190. Pour le DC, premier essai, je mets 140, donc en barre d'opener qui passe. 147,5 sur la deuxième qui passe. Et 150 sur la troisième qui malheureusement ne passe pas pour un pied qui bouge. Mais une grosse bataille où j'ai dû pousser la barre pendant 12 secondes, il me semble. Malheureusement, c'est pas passé. De toute façon, tout est sur Instagram. Peut-être que je vous mettrai les vidéos de la compétition
pendant que je parle, comme ça je vous montre également les barres. Ça sera peut-être plus parlant pour vous. Pour le terre, donc j'ouvre avec 220 qui passe vraiment facilement. Deuxième barre de 32,5 qui passe vraiment facilement aussi. Et en troisième barre, on a voulu se challenger et aller chercher un PR qui est 245 que je n'ai jamais passé à l'entraînement. La barre se lève, elle monte jusqu'au genou, mais je n'arrive pas à terminer le mouvement. Donc c'est la première fois que j'ai vraiment senti le vomi remonter, cette sensation de rideau noir, de comment dire, que tout se déconnecte quoi. Et je pense que j'ai eu peur et j'ai lâché. Mais c'est de bonne augure pour la suite. Donc du coup, le résultat final me fait faire un 567,5, ce qui me donne le niveau du collectif France et également qui me fait faire les minima France. Donc je suis officiellement qualifié au championnat de France qui se déroulera le 19 mars à Albi. 19 et 20 mars à Albi. Donc là, je suis reparti sur une préparation. J'ai fait la première semaine. Donc j'ai une semaine de repos où je faisais vraiment ce que je voulais. Il n'y avait pas de prépa. Je n'ai pas touché au mouvement de force. Et là, je viens de reprendre cette semaine, donc lundi, une programmation qui me prépare pour les championnats de France qui arrivent en mars, comme je vous l'ai dit juste avant. Il y a de gros objectifs, hein. Des gros objectifs pour ce championnat de France, pour aller chercher déjà le minima Europe qui est de 580, mais on veut vraiment aller chercher au-dessus, on veut aller chercher un total à 620, même peut-être plus, ce qui est possible à faire parce qu'en soi mon squat, il y a pas mal de choses à changer, je ne suis pas confiant sur ce mouvement-là, donc je peux vraiment évoluer assez rapidement et assez facilement dessus. Et sur le bench et le terre, j'ai peut-être une progression un peu plus lente sur le DC parce que je suis quand même à des barres qui sont relativement lourdes quand même pour ma catégorie de poids. Et sur le terre, on a encore une évolution à aller chercher. En tout cas, je vais vous montrer ma programmation. Je vais vous montrer comment je m'alimente également parce que il faut que je garde une diète pour rester à environ 69, 69,5 pour ne pas remonter trop haut. Même si en ce moment, j'avoue que là, je dois être lourd, je dois être à peut-être 71. J'ai craqué après la compétition, j'ai remangé, etc. Mais voilà, je vais faire une diète pour rester environ à 69, 69,5. Ce qui me permettra de faire simplement un water cut et d'arriver directement au poids et donc en forme. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. N'hésitez pas à aller me suivre sur mon Instagram. C'est vraiment là où je suis beaucoup plus actif et vous saurez vraiment ce que je fais. N'hésitez pas à aller checker aussi la boutique en ligne de ma marque de vêtements CCKB pour que vous compreniez l'histoire, mais également que vous me donniez votre avis sur le site internet, etc. Franchement, je compte sur vous pour me donner votre avis. Comme je vous l'ai dit, je serai plus actif. Donc on se revoit la semaine prochaine pour une vidéo où je vous montre ma programmation. L'équipe, force à vous pour cette semaine. Peace!